Vous avez raison de le souligner parce que je suis sûr que celles et ceux qui nous écoutent ont forcément entendu des portraits, des témoignages sur place d'un boulanger, d'un musicien, d'un chauffeur de bus devenus des soldats. Et ça paraît complètement fou, en fait. Et comment est-ce que vous avez vécu cette transformation, cette plongée finalement de la société civile devenue porteur d'armes? C'est très surréaliste en fait. C'est très surréaliste en parlant un peu de l'expérience personnelle. Mon père, dans les premières semaines, m'a montré des photos des professeurs de l'université qui, le jour, ils essayaient quand même de tenir les cours avec leurs étudiants, autant que c'était possible à distance. Et le soir, ils partaient dans les bataillons de bénévoles de protection civile autour de Kiev. Et plusieurs personnes civiles qui n'avaient rien à voir avec la guerre sont parties au front. Et ce qu'on dit souvent en Ukraine, c'est que l'Ukraine, elle a beaucoup à perdre dans cette guerre aussi parce que c'est les meilleurs qui sont partis. C'est ceux qui avaient du courage, c'est ceux qui avaient des convictions et ils sont partis se battre dans la majorité de cas et c'est notre obligation aussi de leur aider.